30 previews en 30 jours. On sort les bobs, bienvenue dans la campagne. Bienvenue chez les rednecks. Aïe, t'as ramené ton harmonica. Voilà, exactement. On se rendez-vous à la cabine téléphonique. J'ai mes Santiago. Lourd. Voilà. Rendez-vous au Super U. Mes Santiago d'ailleurs, non, mes bottes. Ouais, tes bottes. Rendez-vous au Super U. Ouais. On va construire une cabane ce week-end. Allez, après les bons stéréotypes sur la campagne. Ouais, bien là, on est bien là. On était obligés, hein, les connards de Parisiens. Ouais. C'est nous. C'est nous. On se fait la petite preview des Pacers et on va regarder dans le rétro d'abord parce que il fut un temps. Oh, il fut un temps où les Pacers jouaient avec Paul George. Il fut un temps où les Pacers étaient compétitifs. Il fut un temps où les Pacers étaient en playoff. Eh oui. Il fut un temps. Ils étaient 7ème la saison dernière et ils ont joué le premier tour face aux Cavs et c'était une bonne petite, c'est pas une branlée parce que c'était un sweep, mais c'était un sweep, mais ils se sont battus vraiment. Serré, tout un à fait. énorme Paul George, oui, un bon Miles Turner. Ça va, ça va. Je dirais le gars, il s'en faut mort. Ça va. À un moment donné, ça va. Il s'est battu quoi. Ça va. Donc voilà. Non, la saison des Pacers qui était vraiment sale pour le coup juste dans le coup d'œil dans le rétro parce que tu as la première saison de Nate McMillan. Intégré par Larry Bird, derrière Larry Bird. Ouais, attends, je reviens. Larry Bird qui nous a expliqué que ça allait courir, tout ça. On va courir. Je prends Nate McMillan en coach. On va courir, on va prendre Al Jefferson. Ouais. Kevin Sarafin. Kéké. Moi j'adore Kéké. Okay, mais filez-lui la balle au poste. C'est pas un joueur de run and gun. Arrête, j'ai l'impression qu'on est en octobre dernier. Non mais franchement. Non, ça c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, ça a beaucoup bougé, notamment dans le management des Pacers, parce qu'on parle tout le temps de joueurs et de résultats et de collectifs, mais mine de rien, Kevin Pritchard qui maintenant est à la charge des Pacers. Larry Bird qui est tranquille en train de regarder des vidéos tranquille chez lui, des petites VHS. Pénard, le Larry Legend. T'as vu ? T'auras jamais Paul George. C'est hors de question, mon pote. Comment ça, t'es dessus ? Je comprends pas. Bref, ça c'est toutes les histoires par rapport bien évidemment à Paul George et ça va nous mener bien évidemment à ce qui s'est passé cet été parce que l'été des Pacers a bougé. On en parle ? Allez. C'est l'heure d'aller se passer sur le marché de l'été. Le marché de l'été. Tableau. Oh la vache. Ça a bougé, hein ? Oh putain. Paul George. Polo, trade. Jeff Teague. Avant l'ouverture du marché de la free agency, des agents libres. Yes, sir. Polo, direction le Thunder. Mm-hmm. Tu récupères Victor Oladipo, Domantas Sabonis, c'est un Twix. Et voilà. Et un clin d'œil de Magic. Voilà. Ouais. Ouais. Hey, il a fait clin d'œil, c'est de la triche. Donc, énorme perte intrinsèquement, sportivement parlant, identitairement tout ce que tu veux pour les Pacers. Mm-hmm. Je ne crois pas une seule seconde que Oladipo puisse élever son jeu au niveau de la cheville de Paul George. Non, Sabonis c'est pas mal. Produire. Sabonis c'est du potentiel, on va voir. Ouais. Il va produire Oladipo, mais là on l'attend vachement. Beaucoup de focus sur Paul George, mais t'as aussi quand même des départs comme par exemple Jeff Teague, par exemple Teague, ça fait mal. CJ Miles. CJ Miles ça fait mal aussi, non mais attends. Monta Ellis ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien Monta Ellis. Beaucoup de bien Monta Ellis. On peut le dire. Non, je suis d'accord. On fait la bise à Kéké Séraphin qui évidemment est retourné en Europe. Côté arrivé, t'as quand même essayé de remplacer Jeff Teague par Darren Collison. Corey Joseph, bien. Par contre, excuse-moi, je te pose juste une petite question là, je te mets on the spot là, comme tu dis là. C'est lequel qui a un niveau de titulaire là dans les deux là? De l'harmonica, s'il te plaît. Voilà. Non, ça va être un peu compliqué. Voilà. Corey Joseph, je préfère que Darren Collison, mais c'est vraiment ric-rac. C'est pas titulaire en NBA, ça normalement. Enfin, voilà. Moi, je pense pas perso. Et puis mauvaise combinaison de cartes Pokémon. Un des deux meneurs plus Nate McMillan. Tu vois ? Ah, c'est du feu contre l'eau. Franchement, c'est dégueulasse. Je comprends pas le délire. Non. Un peu compliqué. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Ils ont eu 2-3 acquisitions. C'était. T'as gardé Thaddeus Young et Miles Turner. Donc t'as gardé ta raquette de l'année dernière. Bogdanovic. Exactement. Bojan, pardon. Bojan. Donc que tu as récupéré puisqu'il avait plus de contrat donc des Wizards. Bon. Ça va, mais c'est surtout en effet, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, c'est ce départ de Paul George qui est donc particulier avec, ça y est, une nouvelle ère. Complicado quand même. Complicado à mort. L'année dernière, Paul George et Jeff Teague, c'est les deux qui produisent le plus à Indiana, clairement quoi. Et là, du coup, t'as plus trop ça. Il va falloir filer la balle à Victor Oladipo. En termes de talent, là, on a pris un vachement baissé. Ouais, voilà. Et profondeur honnête. Oui. Profondeur honnête. McMillan, là, il pourra pas dire qu'il a pas le talent, il pourra le dire, mais qu'il a pas les joueurs, qu'il a pas la... Non, il a de la profondeur. Le problème, c'est que
c'est assez égal. Il n'y a pas de talent, quoi. C'est des role-players. C'est ça. Pour moi, c'est une équipe de role-players genre de A à Z. C'est ça. Il y aura quand même un petit peu, on mise quelques piécettes quand même sur Miles Turner. Voir ce que ça va donner parce qu'en termes de talent, c'est le mec ça qui peut devenir un lieutenant très intéressant. Ça peut devenir Mais un joueur. du coup, c'est le lieutenant de qui? Ouais, voilà, mais de plus. Après, on verra. Mais pour le coup, Alex, ça va quand même nous mener à une grosse question. La question de la muerte, t'es Allez, chaud? Vas-y, ouais, grave. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Cool. Alex. Quelle est-elle cette belle question? Je suis fan des Pacers. Je viens de rentrer d'une soirée, d'une boom. Je suis entré dans ma 4 CV. Je suis content. On continuera les blagues de Bob jusqu'à la fin, d'accord? Ok? Vous en voulez pas? Pour le coup, oui, voilà, je viens d'avoir de l'eau potable. Et pour le coup, Je m'installe dans mon salon. Avec ma petite peau de bête au sol. Stop! On a sorti la carabine devant la cheminée. Oh, faut arrêter ça, c'est pas bien. Question de la mort pendant qu'Alex se marre. Non, tranquillou. Pour le coup, on voulait juste savoir que doivent faire les Pacers un peu cette saison parce que il y a toutes ces histoires qu'on a vues par rapport au tanking. Ok, la NBA va peut-être changer 2-3 choses là-dessus pour éviter que les franchises perdent leur maximum de matchs. Mais si t'es les Pacers, est-ce que tu dois vraiment... Quelle décision tu dois prendre pour cette saison? Est-ce que tu te bats vraiment pour faire une saison un peu à la Pistons l'année dernière? Tu sais, genre, tu te bats mais en même temps t'as un peu la place du con, pas de playoff et en même temps pas non plus tout au fond de la ligue. Moi, Qu'est-ce que tu fais? Je ne comparerais pas aux Pistons l'année dernière parce que les Pistons l'année dernière se sont vraiment chiés dessus. Ils avaient les, je parle en termes de bilan, ils avaient les moyens pour faire mieux. Ouais, mais tu vois, je parlais de Moi, bilan. je pense que les Pacers n'ont pas vraiment les moyens pour faire mieux que ce que voilà. C'est pour ça que je te parle juste de bilan. Donc, mais moi, je poserais une première question avant. C'est qu'est-ce que tu fais déjà à la base en termes de jeu? En fait, c'est quoi le projet de jeu des Pacers? C'est quoi l'idée? C'est comment tu joues? Qui a le ballon? Une équipe qui court pas. Ah, ça court, c'est jeune. Qui va avoir les tickets shoot là-dedans? C'est qui? Corey Joseph? Jeffy. Miles Turner? Ah bah non, il est parti. Non, je pense que ça va être Miles Turner, Thaddeus Young et... Voilà. Donc comment tu joues? Comment tu défends? Comment... Il y a plein de questions déjà tactico-techniques. Ouais, surtout que Nate McMillan ne nous rassure pas en fait. Pas du tout. Et ensuite, effectivement, il y a une question plus en mode front office de ton côté, c'est quelle est l'option choisie par les Pacers cet été? C'est-à-dire qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs, derrière ils essayent de compléter ça comme ils peuvent. Kevin Pritchard, il a bricolé. Moi, je trouve que ça a ni queue ni tête. Et donc, quand tu dis que doivent faire les Pacers, honnêtement, moi, j'en sais rien. Je pense que Kevin Pritchard, il en sait rien. Je pense que Nate McMillan, il en sait rien. Ah, ils vont essayer de trouver, je pense qu'ils en savent que dalle, les mecs. Ils veulent, à mon avis, va être là, ça va être la découverte. Ils vont quand même essayer de voir ce que ça peut donner à un Victor Oladipo un peu plus responsabilisé. Ah, ça, c'est clair, c'est ton projet. Éventuellement, effectivement, pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. C'est effectivement, t'essayes de voir Oladipo, quel est son potentiel, quel est son niveau. Tu peux avoir un début d'axe, Miles Turner, Victor Oladipo, tu vois. Bon, c'est un axe du mal. Hein. Allez. Mais c'est. Mais. Allez, vraiment mal. Mais pour le coup, faudra voir parce que les Pacers, là, c'est vraiment. Nous, on l'a fait juste avant là, d'installer toute la table. On était là, genre, mais putain, la saison des Pacers, quoi. Tu sais pas vraiment à quoi tu peux t'attendre. Les mecs, ils peuvent te faire des pures séries, genre, je sais pas quoi, 2, 3, 4 victoires, genre, ouais, c'est de la balle. Pure série au Bankers Life Fieldhouse. Bankers Life Fieldhouse. Tout à fait. Et derrière, est-ce que quand tu sens que t'es en fin mars et que tu peux un petit peu, tu vois, un petit peu aller chercher des spots de la draft, moi je bottom, vas-y, va tout en bas. T'as pas assez de talent. En espérant que ça réforme pas trop l'histoire de tanking, là, mais pourquoi pas? Ouais, moi je crois pas qu'ils vont faire ça. Voilà. Je crois qu'ils savent tellement pas quel est vraiment leur projet. Ils savent pas l'identité, il y en a pas, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Voilà. Un peu compliqué. Voilà, c'est l'avis d'Alex, vous l'avez vu, c'est un petit peu ça la saison des Pacers, mais en tout cas Alex, comme tu le sais, on a quand même un Gérard d'or à distribuer. Allez. On va donner ça tout de suite, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Pendant qu'on se pissait dessus avec Alex, juste en attendant un petit peu la transition, je te le donne, backflip. Oh là 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 là. C'est à l'image de la saison des Pacers. Exactement. Premier fail. J'ai pas fait exprès de le rater, hein. Non. Ça n'a rien à voir, c'est Premier karma. fail. C'est karma, c'est la saison des Pacers. Alex, quand même, pendant ce temps-là, pour que tu nous répares notre cher Gérard d'or, je l'explique un petit peu. Nous sommes au Bankers Life Fieldhouse. Il y a quelqu'un? Il y a personne. Au Bankers Life Fieldhouse, il y a du monde, mais ça va être chiant cette année. Grâce à quel joueur tu vas cliquer un petit peu sur la NBA League Pass? Victor Oladipo. C'est pas un joueur que j'adore, clairement, hein. Clairement pas, mais il a quand même un potentiel intéressant. En plus, le mec, merde, je vais y arriver, tu fais chier. Il faut la refaire. Non, vas-y. Ok, t'es sûr? Ouais, vas-y. Essaye de tenir jusqu'au bout. Victor Oladipo, c'est le mec qui va te faire cliquer sur le NBA League Pass.
Voilà, la saison des Pacers. 21 millions. Mhm. Non, je peux pas. Non, sérieux. On va en faire. Ouais. Non, on la refait pas, Alex. Ok, alors Victor Oladipo. Oui. L'autre, il prend encore plus de 20 millions, hein, je crois que c'est 21 millions la saison. Un peu lourd. C'est un peu trop cher, on le sait bien. L'année dernière, ok, il avait Russell Westbrook autour de lui, donc c'est vrai que Russell Westbrook, bon bah, il cannibalise le truc, hein. T'as pas beaucoup de ballons et tout, c'est compliqué. Là, il pourra pas se cacher, là. Non, c'est clair. Là, il pourra pas se cacher, le pépère. C'est vrai Et qu'il va être là, intéressant à regarder. on va voir qu'il est limité au tir. On va voir que c'est pas un créateur de ouf. Donc je sais que je critique beaucoup Victor Oladipo, mais c'est pour ça qu'entre guillemets, ça serait mon Gérard d'or, dans le sens où il est athlétique, il est capable de défendre, il y a quand même une base de talent. J'attends de lui qu'il devienne un vrai joueur. Ok. Un mec qui amène un peu de passe d'ess, un peu de tir, bon voilà, qui prenne ses responsabilités, parce que s'il le fait pas, les Pacers, ça va être compliqué. Je suis bien d'accord. Eh bien écoute, en essayant d'être tout aussi sérieux et ne pas me pisser dessus, je vais partir sur TJ Leaf. TJ Leaf qui est vraiment un joueur que j'aime de regarder cette saison à Indiana. On est désolé pour les fans des Pacers, mais franchement c'est trop chaud. dur. Franchement la gueule de l'effectif. Hardcore. Pourtant j'aime bien TJ Leaf parce qu'il jouait avec Lonzo Ball l'année dernière à UCLA. Il faisait le taf. L'autre qui essaie de contracter pour pas se marrer. J'aime bien le joueur juste dans le ton parce qu'il est capable de, dans le genre de Babtou un petit peu qui essaie de postériser des gars. Il va pas avoir J'aime de temps bien. de jeu, lui, si. Il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, mais son poste à lui j'aimerais bien qu'il en ait. C'est un 4. Nate McMillan, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Après une souffrance. C'est un 4. C'est un 4, ouais. Donc c'est Tadeusz Young devant lui. Voilà. Donc c'est quand même La emmerdant. preview des Pacers, elle est vraiment hardcore. Mais Ouais. bon, voilà un petit peu sur les joueurs sur lesquels on Mais voulait je suis d'accord partir. avec toi sur TJ Leaf. TJ Leaf, j'aimerais Il a bien un petit qu'il shoot, joue hein. peu. Ouais. Et surtout que Tadeusz Young, bon, c'est pas trop pour l'avenir. S'il doit y avoir un gars sur l'avenir un petit peu, tu parlais de Oladipo, j'aimerais bien que TJ Leaf ait un petit peu de temps de jeu. J'ai bien aimé ce que j'ai vu à la Summer League. C'est pas juste Lonzo Ball qui a fait une pure saison dernière à UCLA. Lui en a fait une aussi qui était très bien. Ouais. Il a un petit shoot. Ouais. Il monte Ça, à c'est l'arceau. C'est propre, j'aime bien. Et il est un peu nasty, c'est ça que j'aime bien un peu les Babtou qui jouent un peu Il est genre. intéressant. Maintenant, je te dis, ça va être quoi son temps de jeu? Et puis c'est dur pour un rookie C'est ça. d'être dans un projet où il n'y a pas vraiment de projet. C'est ça, avec Nate McMillan en plus qui distribue les temps de jeu, ça va être complicado, c'est clair, puisque c'est vraiment le terme. Qui va lui filer des ballons? Oladipo. Moi, je Hardcore. sais pas, bref, on verra. Darren Collison. on verra. Arrête avec lui. Bonheur. On passe au pronostic. Allez. Allez, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time avec Alex Sinator. Tout de suite, on va pouvoir se faire le pronostic de la saison des Pacers. 24 secondes, t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, top chronos. 33 wins. Soit un bon petit paquet de moins quand même que la saison dernière. Ouais. Forcément, à Paul George, c'est une grosse perte. Même Jeff Teague. Je vois t'as pas, vu ça. comme on l'a dit tout au long de la vidéo, je vois pas de plan de jeu, je vois pas de vrai talent. Oladipo, voilà. Oui. Donc pour moi, juste un peu au-dessus d'Enix. Ah oui, ok, tu les mets quand même. 33 wins, Ok. et je les mets donc, ça doit tomber 11e de l'Est chez moi. T'as fait 24 secondes en plus, beau gosse. Voilà. Pas mal du tout. Et bah écoute, je vais essayer de faire la même chose en 24 secondes. C'est parti, 3, 2, 1, top. Et bien écoute, les Pacers, j'aurais mis 34 victoires. Juste une de plus que toi. Une toute petite. Voilà, de plus. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'aurais mis juste 34 parce que même si le départ de Paul George et Jeff Teague, c'est assez important. J'aimerais bien voir. J'aime assez bien Corey Joseph et Bogdanovic dans leur effectif. J'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Après, c'est pas fou, je suis d'accord. Les remplaçants. Hein. Ça peut être remplaçant, mais j'aimerais bien voir ce que ça peut donner un petit peu dans l'Indiana. Il y a un effectif. Il n'y a pas de profondeur, mais c'est juste qu'il y a quelques talents que j'aimerais bien voir en développement. Donc ça peut être intéressant. Voilà à peu près pour le pronostic de la saison des Pacers. On se regarde le tableau des pronostics. Allez. Ça se remplit. À l'Est, on va bientôt arriver dans le top 8. Ah bah là, à l'Est, ouais. Ça commence à bien se remplir, hein, putain. Comme il faut. Voilà à peu près pour la preview des Pacers. C'est bien On a marré. réussi. Ouais, on a réussi. Bonne petite preview. Alex, on a réussi à finir la preview des Pacers. Sachez qu'elle a pris 3 quarts d'heure à peu près dans le temps réel. Oui. Hein, voilà. Sachez que voilà. Voilà, qu'on a pris un petit peu de temps, mais nous on va devoir enchaîner en vous faisant plein de bisous, pardon. On se fait un petit indice pour la prochaine ou pas du tout? Zéro. Non, pas d'indice, c'est terminé. Toujours les pas indices. d'indice. Non. Faudra qu'on prenne ça, Alex. C'est pour les vrais. Allez, à la prochaine. À la prochaine. I know you wonder